Coucou les filles, je voulais vous faire un petit tirage aujourd'hui pour savoir ce qu'il va se passer pour vous dans 3 mois environ. Où c'est que vous allez en être dans vos énergies, dans vos projets, dans vos démarches, dans ce que vous souhaitez vraiment mettre en place dans votre vie. Est-ce que vous avez de vraies modifications d'énergie à faire, de vrais changements d'habitude de vie, etc., etc. Donc n'oubliez pas que ce tirage est intemporel, peu importe le moment où vous tombez dessus. Et aussi, je voulais vous dire de faire preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. À vous de prendre ce qui résonne en vous et de laisser le reste. Peut-être que ça ne vous parlera pas aujourd'hui, mais que ça vous parlera dans quelques mois, dans quelques semaines. Donc faites attention à ce que vous prenez de ce tirage, bien sûr. Et je vais m'efforcer d'être le plus juste possible. Voilà, donc on va aller voir avec le tarot ce qu'il en est, où c'est que vous en serez à peu près dans 3 mois, qu'est-ce qui va se passer dans vos énergies, est-ce qu'il va y avoir des vrais changements de vie. N'oubliez pas, je vous invite, si vous voulez continuer à suivre mes tirages de cartes et mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube, puisqu'il y aura encore de belles surprises à venir. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où je partage beaucoup de stories. Je partage la guidance de la semaine avec 3 choix. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Clara Cavador. Et bien sûr, vous pouvez liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous proposerai aussi en fin de vidéo, si vous le souhaitez, en dessous de la description, une suite. Voilà, si vous voulez aller plus loin dans ce tirage, s'il vous a parlé, s'il résonne en vous, eh bien, je vous invite à aller juste en dessous de la vidéo ici, dans la description, et vous aurez toutes les infos via mon site internet pour pouvoir... Hop, voilà, pour pouvoir aller plus loin sur cette vidéo et savoir où vous en serez dans 3 mois. Alors, on va aller voir tout de suite ici avec le tarot. Où est-ce que vous en serez? Alors, les 3 mois à venir, pour moi ici, ça va vous demander... une véritable introspection sur vous-même, comme si vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous pour y découvrir qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie, où est-ce que vous avez envie d'aller, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment revenir à l'intérieur, puisqu'ici on ressent voilà comme une peur, on va dire, de ce qui se passe autour de vous. Je ressens beaucoup de flou, en fait, c'est pas vraiment de la peur, on dirait plutôt un manque de clarté sur ce que vous devez entreprendre, où est-ce que vous devez aller, ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place. Si vous savez déjà ce que vous avez besoin de... mais où c'est que vous avez besoin d'aller, si vous avez déjà des projets, alors pour le coup, ça va vous demander beaucoup plus de clarté ici, de poser peut-être beaucoup plus les choses. Moi, je vous invite à vraiment écrire ici si vous sentez que c'est compliqué. Et du coup, souvent quand on écrit, on y voit beaucoup plus clair. Donc même si vous vous dites, oui, ben non, moi, j'ai pas besoin d'écrire parce que ben, je sais, hein, j'ai dans ma tête déjà les choses que je veux mettre en place, je sais où je veux aller, etc. N'hésitez pas quand même à écrire. Pourquoi? Parce que des fois, le fait de relire, on se rend compte, pour le coup, du manque de clarté que ça peut avoir. Et ça peut vous permettre, du coup, d'aller plus loin, de vous poser peut-être les bonnes questions pour avancer. De vous poser les bonnes questions sur ce qu'il y a besoin ici de mettre en clarté. Alors, on va aller voir plus loin sur ces fameux projets. À vous de voir dans quel domaine ça résonne pour vous, hein, peu importe. Ici, c'est ce tirage est général, donc à vous de voir. Et vous aurez dans la description eh bien, un peu plus d'éléments, que ce soit d'un point de vue professionnel, donc dans le tirage, dans la description, d'un point de vue professionnel, sentimental, financier. Vous aurez plus d'informations et on ira aussi voir les messages des anges et des gardiens et des guides. Alors, voyons ici.
Alors effectivement, on ressent ici une certaine lourdeur, un besoin d'aller plus loin, plus profondément en soi pour aller trouver un peu plus de légèreté. Moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est aller découvrir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui fait que vous allez vous sentir plus légère. Dans cette clarté que vous avez besoin d'entreprendre, c'est peut-être d'aller connecter justement avec des énergies en vous qui vont rendre votre vie, vos projets beaucoup plus légers, quelque chose qui vous correspond ici beaucoup plus. En fait, moi, ce que je ressens ici, c'est comme si actuellement, vous étiez dans ce flou parce que vous n'y mettez pas votre énergie profonde, vous n'y mettez pas ce qui vous parle, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien. Donc moi, ce que je vous invite à aller voir ici, c'est d'aller regarder si ce que vous souhaitez mettre en place dans les 3 mois à venir, hein, on est toujours là-dessus, ce que vous souhaitez mettre en place dans les 3 mois à venir, eh bien, c'est quelque chose qui résonne vraiment au fond de vous, ou est-ce que c'est parce que vous êtes plus dans une énergie de mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse parce que je sais que c'est comme ça que pour les autres ça a marché, ou je sais que certaines personnes voudraient que je fasse comme ça, alors je fais comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là de faire les choses en fonction de ce qui doit être fait ou en fonction de ce qu'on attend de vous. Et du coup ici, eh bien, vous allez avoir besoin plutôt de vous écouter vous-même, d'aller plus profondément en vous pour savoir qu'est-ce qui va vous permettre de rendre ces projets ici beaucoup plus légers. Donc, vous voyez ici, on voit une femme qui se jette dans le vide en arrière, mais elle est très très sereine ici en fait. Et c'est justement ici qu'il y a un manque de clarté, c'est que pour le coup, pour être sereine de cette manière-là, vous avez vraiment besoin d'aller connecter au fond de vous et d'aller rechercher quelles sont les énergies qui vous parlent vraiment en vous, qui vous mettent surtout en joie, qui vous permettent bien voilà d'avoir de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouvelles idées. Je ressens vraiment un besoin de feu, un besoin de voilà quelque chose de léger qui fait du bien, vraiment un vent de fraîcheur. C'est vraiment de ça que vous avez besoin. Et en fait, si vous arrivez à ressentir ça, c'est que vous y êtes. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans l'énergie qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. C'est pour ça qu'ici, on vous demande de revenir dans votre intériorité. Et vous voyez, ici sur cette carte, c'est assez sombre, mais à l'intérieur de la fille ici, tout est lumineux. Donc, c'est vraiment de ça que vous avez besoin, d'aller connecter à l'intérieur pour aller retrouver cette lumière, ce feu, cette chose qui va vous mettre en joie et qui va vous amener du coup à construire des projets qui vous ressemblent beaucoup plus. Et surtout, qui va vous permettre de les mettre en clarté. Alors, c'est pas forcément les projets que vous visez, mais c'est peut-être aussi la manière que vous avez de les mettre en place ici. Peut-être que le projet en lui-même, il est juste et il vous parle vraiment à vous, mais peut-être que dans l'énergie que vous allez mettre pour mettre les choses en place, eh bien, ce qui se passe, c'est que pour le coup, voilà, vous allez peut-être vous adapter soit à la manière de faire d'autres personnes, soit à ce qu'on attend de vous, soit à ce que vous avez toujours appris, parce que c'est cette manière-là qu'il faut faire et donc c'est de cette manière-là que ça va fonctionner. Mais du coup, vous oubliez de vous en écouter vous-même et de rendre les choses très très légères. Alors, on va aller voir ici plus loin dans ce qui vous bloque, ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Hop. Quels sont les aides et les obstacles? Comment vous pouvez vous appuyer sur quoi exactement, en plus de vous-même, hein, comme on l'a vu, hein, votre guidance intérieure est importante ici pour que vous puissiez tendre vers ce que vous souhaitez. Hop là. Alors, ici, ce que je ressens et ce qui vous bloque pour moi, c'est vraiment
de vieux schémas. En fait, c'est des choses que vous avez appris, qu'on vous a appris à faire depuis que vous êtes enfant. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, ça vous dessert. Alors, bien sûr, hein, voilà, tout ce qu'on a appris n'est pas mauvais, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, dans vos projets actuels, dans les projets des 3 mois à venir, ce que vous avez appris et les choses que vous souhaiteriez mettre en place, ici, ça vous dessert. Ce sont peut-être des choses que vous avez tendance à faire, que vous avez l'habitude de répéter, de recommencer, de refaire. Et du coup, ce n'est pas la bonne solution. Et aujourd'hui, on vous demande de sortir de ce schéma répétitif, de cette manière de fonctionner. En fait, c'est vraiment voilà une manière que vous avez de fonctionner, une habitude que vous avez de mettre les choses en place peut-être de cette manière-là ou de raisonner dessus. Voilà ce que vous avez besoin de mettre en pratique, en action de cette manière-là. Vous mettez en place les choses de cette manière-là et aujourd'hui, on vous demande de faire différemment. Et peut-être que vous avez pour habitude de faire ça en fonction de ce que vous renvoient les autres, de ce qu'ils peuvent penser. Et du coup, vous essayez de mettre les choses en place d'une certaine manière pour correspondre à ce qu'on vous demande. Ou alors peut-être que du coup, ici, bien, vous ne vous rendez pas compte et c'est plus que vous avez l'habitude de faire comme ça et donc vous continuez à faire comme ça. Et aujourd'hui, on vous demande de sortir en fait de ce schéma répétitif, de cette roue. Vous voyez la personne ici au-dessus, elle est beaucoup plus sereine, elle est beaucoup plus tranquille, elle gère les énergies, qu'elles soient des parts de lumière ici ou des parts d'ombre de l'autre côté. Et donc du coup, ici, on voit aussi qu'elle est beaucoup plus reliée au divin, à la source, à l'univers, plutôt que d'écouter. Vous voyez, ça part de l'intérieur, hein, elle a les mains sur son cœur, donc ça part de l'intérieur et elle écoute la guidance du divin, de l'univers. Donc de son intériorité et beaucoup moins son apprentissage. En fait, c'est ça. Elle va venir ici écouter son âme, mais elle ne va pas écouter peut-être les schémas répétitifs, les apprentissages, les conditionnements qu'elle a eus depuis qu'elle était enfant. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on vous demande de faire. On vous demande d'oublier un petit peu vos apprentissages, de fonctionner différemment, d'envisager les choses de manière différente. Et c'est peut-être pour ça que vous manquez justement de clarté. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à mettre en action les choses, à les construire. Ici, on voit que voilà, ça a besoin d'être beaucoup plus constructif, d'avoir des bases beaucoup plus solides. Et la manière qu'il y a ici d'entreprendre les choses, eh bien, soit c'est trop complexe pour vous de construire des fondations sur des énergies, sur un ancien schéma, et du coup ça vous demande beaucoup trop d'efforts, c'est pas du tout léger, donc ça vous demande énormément d'efforts. Vous n'y arrivez pas, alors soit vous ne passez pas à l'action, soit les actions que vous mettez en place, eh bien, n'ont pas de réelles répercussions, et du coup vous vous essoufflez, vous vous épuisez, vous vous fatiguez pour rien. Et c'est peut-être un petit peu l'impression que vous avez ici. Donc, je vous invite vraiment à vous poser, à mettre les choses beaucoup plus en clarté, à écrire, à aller voir eh bien, ce qui vous permettrait peut-être d'avancer différemment, à aller voir peut-être analyser aussi bien de quelle manière justement vous fonctionnez d'habitude et qui ici clairement aujourd'hui vous dessert. Voir pour vous ici de quelle manière eh bien justement vous pouvez compter sur l'univers pour vous soutenir, vous aider. Comment vous écoutez plus à l'intérieur de vous-même. Peut-être aller noter aussi ce qui vous met en joie dans ce projet que vous avez, donc dans ces projets, peu importe le domaine. Et du coup, d'aller construire les bases de ce projet de manière différente de ce que vous faites d'habitude. Hop. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est qu'on vous demande vraiment d'aller maturer le projet. Voilà, ici, on voit comme si c'était en gestation. Alors, votre ou vos projets ont besoin vraiment pour l'instant d'être plus à l'intérieur. N'ont pas besoin d'être forcément divulgués à l'extérieur. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller demander conseil ailleurs ici. On vous demande vraiment d'intérioriser les choses, de vous écouter, de développer les idées, le projet, de développer la manière dont vous souhaitez mettre les choses en place.
voilà, de vous poser, d'aller vraiment, moi j'ai ce mot toujours qui me revient, l'écriture, vraiment comme si vous aviez besoin de vous raconter l'histoire de ce projet, de vous raconter peut-être l'histoire de ces 3 prochains mois, ça pourrait être intéressant. Vraiment d'aller écouter ici, je ressens vraiment d'aller écouter votre intuition, votre émotion. Voyez comment les choses se mettent en place au niveau de votre émotionnel. Si vous avez besoin de prendre une décision sur un sujet ou sur un autre, essayez d'écouter votre émotionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui vous met en joie de prendre cette décision? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous avez un vrai sentiment d'excitation, de se dire « Ah oui, ça c'est génial, je vais aller par là, c'est super ». Ou alors est-ce que vous vous dites « Bon, ben c'est ce qu'il faut faire de toute façon, donc je vais y aller, même si ça me parle pas vraiment. » Vous voyez, les énergies sont pas du tout les mêmes. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être dans cette énergie de feu, d'excitation, de joie. Vraiment, n'hésitez pas, si jamais vous ressentez ces émotions, ces sentiments-là, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur, c'est pas du tout ça. Bien sûr qu'on a nos peurs et bien sûr que vous pouvez avoir peur, même si ça vous met dans cette excitation et dans cette joie. Non, ne fonctionnez pas avec la peur, mais fonctionnez vraiment avec cette joie. Si vous avez peur derrière, c'est aussi parce que justement c'est nouveau pour vous et que vous n'avez pas l'habitude de le faire. Et vous voyez que c'est ici quelque chose qui vous permettra vraiment de rayonner, d'être plus vous-même, d'être en joie, de vraiment avancer sur un chemin qui vous correspond ici beaucoup plus. Encore une fois, peu importe le domaine. Hop là. Donc effectivement ici on vous demande de rayonner beaucoup plus, on vous demande d'être beaucoup plus dans votre joie. Alors pour rayonner ce n'est pas forcément voilà vous rendre dans une notoriété, c'est pas forcément des choses comme ça, bien que ça peut l'être, mais on vous demande vraiment de rayonner pour vous-même, de faire ce qui vous met en joie. Ça vous mettra dans une énergie où justement vous rayonnez. Et du coup, c'est vraiment ça ici, c'est que vous avez besoin d'expanser votre âme, d'expanser ce qui fait du bien à votre âme. Et pour ça, il faut que vous passiez par cette joie, il faut que vous passiez par ce plaisir. Vraiment, il faut que vous appreniez à ressentir ce genre d'émotion ici. Moi, je ressens que ça peut être une émotion qui est difficile. Vous n'avez pas l'habitude, en fait, de fonctionner justement avec ce qui vous met en joie, avec ce qui vous fait envie. Et c'est peut-être de ça qu'il faut que vous sortiez ici. Ce fameux schéma répétitif, ici, c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous avez l'habitude de fonctionner par obligation. Parce que c'est ce qu'il y a de bien à faire. Alors que ici, ce qu'on vous demande, c'est fonctionner justement avec ce qui vous fait du bien à vous. Et du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de bien, de juste à faire. Mais par contre, c'est ce qui résonne avec vous-même, c'est ce qui résonne avec votre âme et ce qui vous permettra ici d'avancer et de rayonner. Et si vous ne voulez pas rester justement bloqué là-dessus, eh bien je vous invite à écouter cette voix intérieure, écouter cette joie, écouter ce plaisir, écouter vos envies pour pouvoir tendre justement vers un véritable changement dans les mois à venir et pour que vous puissiez avancer sur un chemin qui vous correspond beaucoup plus. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, donc je vous invite, si vous voulez aller plus loin, eh bien à cliquer sur le lien dans la description. On va aller voir bien côté travail, on va aller voir côté cœur, côté finance, qu'est-ce qu'il en est dans ces 3 mois à venir, où c'est que vous en serez dans 3 mois. Et on va aussi voir les messages des anges et des guides pour savoir de quoi vous avez besoin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien on se retrouve dans l'extension, dans la description. Belle journée!